Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour le souffle de vie que tu m'as accordé ce matin. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque jour sans relâche. Merci pour la paix que tu déposes dans mon cœur malgré les tempêtes. Merci pour la lumière de ce jour que tu as faite pour ta gloire. Toi qui sièges au-dessus des cieux, je te consacre cette journée. Seigneur, sois mon guide en toutes choses. Purifie mes pensées, sanctifie mes paroles, dirige mes pas. Remplis-moi de ton esprit, c'est afin que je marche selon ta volonté. Fortifie ma foi, même quand je ne vois pas le chemin devant. Je refuse les lamentations, les doutes et la paix. Je choisis la joie, la paix et la confiance en toi. Ô Dieu vivant, proclame ta victoire sur ma maison, mon travail et mes projets. Entoure-moi de ta grâce et fais de cette journée un témoignage de ton amour. Pourquoi t'as déjà commencé les journées dans la précipitation comme si tout dépendait de... Pourquoi l'agitation a-t-elle pris la place de l'adoration? Il y a des matins qui ressemblent à des routines, mais en réalité, chaque matin est un miracle ignoré. Le souffle que tu as à ce moment n'est pas automatique, c'est une nouvelle portion de grâce. Beaucoup vivent comme si ce réveil était garanti. Pourtant, chaque réveil du jour est un rendez-vous divin. Ce que tu fais au début de ta journée peut déterminer la direction de tout ce qui suit. Certains regardent leur téléphone et d'autres courent après leurs tâches, mais peu lèvent les yeux vers celui qui donne les jours. Si tu savais ce que Dieu a prévu aujourd'hui, tu comprendrais pourquoi le silence de verrou est plus puissant que l'agitation. Il y a des réponses qui ne viennent qu'à ceux qui savent écouter avant de parler. Ce n'est pas une perte de temps que de s'opposer devant Dieu, c'est la meilleure façon d'entrer dans sa volonté. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment transformer ton réveil quotidien en un rendez-vous divin qui influence toute ta journée. Pas comme une habitude religieuse, mais comme une rencontre vitale, un secret spirituel que beaucoup ont négligé. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, non pas seulement pour soutenir cette chaîne, mais pour continuer à recevoir ce que le Seigneur veut te dire. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Il est facile de se réveiller avec un cœur lourd. Le poids des responsabilités, la pression du travail ou l'absence même d'un emploi peuvent étouffer notre jour. Certains disent « je dois encore aller à ce travail que je déteste ». D'autres disent « je vais encore passer la journée sans rien faire ». Mais la parole de Dieu nous enseigne une vérité puissante dans 1 Thessaloniciens 5, de versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce que tu ressens n'annule pas ce que tu as fait. Ce que tu vois aujourd'hui ne fasse pas ce qu'il a préparé d'homme. Dieu t'appelle à commencer ta journée non pas par des lamentations, mais par la reconnaissance, car cette gratitude est une clé spirituelle puissante qui ouvre les portes du ciel. Même lorsque les nouvelles sont mauvaises, même lorsque les embouteillages t'agacent, même quand une mauvaise nouvelle arrive au téléphone, rappelle-toi ce verset. Psaume 118, verset 24, il est écrit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ce verset ne te promet pas une journée sans problème, mais une journée sous le regard de Dieu, remplie de sa présence, porteuse d'un plat éternel. Et ce plat-là, même s'il passe par des douleurs ou l'attente, il est toujours un plat d'amour, de croissance et de transformation. Regarde au-delà des apparences, Dieu ne t'a pas réveillé par accident. S'il t'a donné ce jour, c'est qu'il y a une bénédiction à recevoir, une leçon à apprendre, une victoire à proclamer. Alors, commence ton jour avec foi, prépare-le dans la prière, proclame la victoire avant même de sortir, dis avec foi, Seigneur, ce jour appartient à toi, qu'il soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Cher bien-aimé, chaque jour est une page blanche et dit en auteur. Même quand tu ne comprends pas le chapitre, fais confiance à celui qui écrit l'histoire. Ne commence pas ta journée en récipice, commence cela en la consacrant à Dieu. Il connaît tes besoins avant même que tu ne les formules. Il connaît tes rites, tes silences et tes doutes cachés. Et il y travaille même quand tu ne le vois pas. Ne permets pas à l'ennemi à t'entraîner dans les lamentations et les frustrations matinales. Si tu es resté jusqu'à ce moment précis de la vidéo, ce n'est ni le fruit du hasard, ni une simple curiosité. C'est que cette parole a résonné dans ton cœur. Non pas parce qu'elle venait de moi, mais parce que Dieu lui-même voulait que tu l'entendes. Il désire te révéler quelque chose maintenant dans cette saison précise de ta vie. Ne laisse pas cette semence tomber à terre. Prends un instant pour écrire dans les commentaires ce que Dieu t'a fait comprendre à travers son message. Et surtout, abonne-toi pour continuer à recevoir des paroles inspirées qui fortifient ta foi. Que Dieu te bénisse abondamment et à très bientôt pour un nouveau message. Et comme toujours, c'était un appel du ciel. Suivez la volonté de Dieu et reconnais le chemin.